plusieurs autres pays. Donc, la seule difficulté que nous avons, bon, il y a parfois des moments où l'opérateur, il y a des difficultés, parfois c'est pas stable. Et donc, les différents internautes vraiment sont réceptifs et réactifs en disant Amen. La seule difficulté que nous avons, leur réaction aux différents messages, il y a parfois des moments où l'opérateur, ce soir, il y a des difficultés, le prophète Adam c'est pas stable. Pour la ils sont vraiment impatients, ils réclament les diffusions, les intérêts, c'est un thème d'actualité. Et nous donnons grâce à Dieu ce soir pour les techniciens, ceux d'impact, pas tellement, on ne va pas les citer, mais c'est surtout les deux plateformes Facebook que nous avons mis en place. Facebook et YouTube, voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce que Dieu a donné aussi ces plateformes techniques là pour nous aider. Et nous rendons grâce pour ces biens. Alors, ce soir, nous allons continuer. Nous sommes en train d'avancer, de progresser. Nous avons mis les briques au fur et à mesure. Nous avons mis les briques depuis hier matin. Et ceux qui étaient là ont vu réellement ce qu'il faut pour le ministère, la vie chrétienne en général. Et moi-même, je suis assis. C'est pourquoi tous ces jeunes pasteurs qui se promènent en ville comme des choses-là, qui se promènent comme des papillons. Moi-même, je me suis assis. Pour la plupart d'entre eux, c'est moi qui les ai formés. Je viens m'asseoir pour écouter. Et tirer beaucoup de choses pour ma vie personnelle. Il y a des choses que je savais, mais quand ils ont parlé, j'ai écouté, je m'a fait un déclic, clac, 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 dans tel endroit. J'ai assez l'aspect. Donc c'est une grande chose d'apprendre des autres et de voir ce que Dieu les a placés pour nous donner. Dieu ne donne pas tout à quelqu'un, il répartit les choses comme il le veut pour une utilité commune. Et on n'a pas vu beaucoup de sauts de cabri, autres sauts de choses, mais les cœurs ont sauté comme les cœurs de cabri. Oui, parce que j'ai suivi, il regarde le visage des gens. Je sais que les messages ont interpellé chacun. Et c'est une bonne chose. Ça va nous permettre, quand nous allons parler du ministère du Nouveau Testament, alors nous allons voir que vraiment nous allons bâtir sur des choses solides que ceux-ci-là nous ont données. Pour continuer à établir les fondements solides, ce soir, j'ai le privilège de vous introduire un serviteur de Dieu qui, plus de 20 ans, était un jeune dentiste. Donc, un dentiste au Mali. Donc, qui me suivait partout où j'allais. Et à Koutiala, à Bamako, partout où nous allions. Et aujourd'hui, à l'un des ministères vraiment les plus florissants de l'Afrique de l'Ouest, et qui est un leader qui voyage pour annoncer la parole de Dieu partout. Et ce soir, j'ai le privilège de vous introduire l'apôtre Marc Koulibaly du Maliba. Marc Koulibaly du Maliba.
nos voix vers le Seigneur, Säkert questa susovatore. que son ciel qui est déjà ouvert Na yeti bam sasa sunsuem pakka. déverse sur nous ce soir Beptem podoton zugzabre. Ce qu'il voudrait déverser sur nous. Absan data sik bum ning ton zuga. Élevons nos voix. Et säkert questa. Père, nous te rendons toute la gloire Vat kota yam zira fa. pour ta sainte présence en ce lieu. Yam belum songa kawanyinga. Tu es en contrôle de toutes choses. Yam lutor nget bum fa yelle. Tout se meut dans le creuset de ta main. Bum ning fa be yam nuga pura. Et tu es aussi l'administrateur des nations. Le yam sa tem sa fame. Tu contrôles toutes choses pour ta gloire. Yam sa bum ba fa zira yinga. Merci pour tes bénédictions qui n'ont point cessé depuis le début de cette conférence. Barka yam barka san kayala san sing conférence singre. Et ces bénédictions qui continueront toujours. La barka ba masan kenga torne ton. Bénis ton peuple ce soir. Barka ne bazabra. Ouvre notre intelligence. Paketon putere. Ouvre notre esprit Paketon sisa. à comprendre ta parole Te tren wum yam gomda. et à te connaître. La bang yamba. Au nom de Christ Jésus, E Christ Jésus ora. par l'Esprit Saint. Tone si songo. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Twen zindum. Alors, je ne peux que remercier aussi donc le papa Am twen atit pose de bawa barka. et maman Karambiri, La mama karambiri barka. donc, qui ont permis à ce que je puisse prendre la place et la parole ici ce soir. Bam mas ming lam twen yalska dik kwega zabra. Cette 10e édition de la Cisco, Cisco of North P soba woto. nouvelle création, nouvelle génération. Ya zaman palaga. C'est- Conférence. Voilà. Nouvelle génération. Zaman palaga. Et je pense que c'est le moment venu réellement pour qu'elle ait lieu. Am tedam taya wakat la woto. Et l'inspiration du papa ne peut être que réellement la bienvenue dans les plans de Dieu. La venega ninga papa ham pasa aya won song winam daba po. Avec ce thème vraiment interpellateur. Tone kwezuka nga sen kyo dat fa. Être un bon leader aujourd'hui, I tor sob song run. selon 1 Timothée 4:6, Wa zemrenam Timothy nas versa yo. être un homme, une femme de Dieu accompli I rawa la para some pidi et winam propre to à da toute po. bonne œuvre. Twemban tum song Qui hanse. peut l'être sans l'aide du Saint-Esprit? Anan twen yi ya watika tune si song Bon, songre. le papa a dit que presque 20 ans, mais je dirais c'est presque 25 années Datanta yum pisi la nu que nous nous sommes rencontrés. mam san sekaba. Je n'étais pas encore dans le ministère, Retam nanka sing winam tum da. mais j'étais un chrétien assoiffé Retam da tet sen kenne kum la ko yudu. et je cherchais. Lam da bawta. Et le Seigneur a permis que nous puissions l'inviter à un camp à Bamako. Ta su soba yam ti ton bolop te wakka. Et c'est de là que tout est parti. La be la fa sing ya. Il a accepté de m'adopter comme fils. Sakkabe de mam wa biga. Et j'ai dit merci au Seigneur. Tom po su soba barka. Depuis ce jour, je l'ai suivi comme un père et comme un leader. Sing rete kam pogub la me wa ba la wa Et tawr so. je le suivrai toujours parce que je sais qu'il suit le Seigneur Jésus-Christ. Lam na ke lam pogub la me bala mim to tun de su soba je. J'ai toujours reçu ses conseils, Am be gam sakal sa wakat fa. ses instructions, ses enseignements. Son kono ninga lab son zamse. Et je me rappelle encore au Congo, Lam keten tera Congo en 91, 91 au yonde. temps d'une crise là-bas. C'est pour ça que Il m'a envoyé trois ou quatre mots. Il ne s'en souvient certainement pas. Mais c'était de me dire que le Seigneur est avec toi, il est pour toi, et il est en toi. Et c'était un moment de crise. C'est quand les crises ont commencé avec Mobutu. Et ces trois paroles m'ont édifié dans ce pays-là. Donc je pense que, comme l'apôtre Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Je pense que pour notre génération, le papa Karambiri aussi peut le dire aujourd'hui. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et c'est pour cela que je limite plutôt. Je limite. Je ne le copie pas. Je limite
mais je ne le copie pas. Parce que si je veux le copier maintenant, il me faut trouver des béquilles et monter là-dessus pour avoir sa taille. Et pour porter des poids supplémentaires pour avoir ses 90 kilos. Je ne pense pas que je vais avancer avec ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je limite par sa persévérance dans sa marche avec le Seigneur. Parce que j'ai vu comment est-ce que Dieu peut utiliser un cadre comme cela dans un pays, et je dis donc il le peut aussi avec moi. Je le limite dans je limite dans ses combats et ses luttes. Parce que j'ai vu l'adversité s'élever contre lui. Et bien des combats par lesquels il est passé. Et cela m'a permis aussi de surpasser des épreuves, des problèmes et des combats et de réussir. Je l'ai vu aussi dans comment est-ce qu'il a contourné l'ennemi. De bien des pièges qui lui ont posés donc par l'ennemi, par les hommes, et aussi par les situations et les circonstances. Et j'ai vu comment est-ce que réellement ce papa avec courage a franchi toutes ces choses. Et aujourd'hui, ça c'est ma compréhension, et je pense que c'est pour beaucoup de personnes. Je pense aussi que c'est pour beaucoup de personnes cette compréhension, qu'il est mieux placé aujourd'hui d'être ce modèle africain pour parler aux églises du monde, surtout dans notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et partout où je suis passé, sans que je ne me sois présenté ou que je n'ai parlé de lui, beaucoup de gens m'ont dit, est-ce que tu connais cet homme là-bas? Je leur disais que c'est mon papa. Il se disait donc, ça se voit partant de tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Je me rappelle une église française qui doutait d'avoir donc un Africain prêché donc en son sein, qui s'était vu imposer ma personne partant d'une relation. Alors, ils ont dit, bon, comme c'est vous, on va l'essayer. Si nous ne sommes pas convaincus, on ne veut pas recevoir ces pasteurs-là qui viennent, qui racontent beaucoup de choses. Alors ce jour-là, comme il a l'habitude de le dire, il aime à le dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai lu cette parole et dans le développement, après qu'on ait fini, le pasteur et ses anciens sont allés me voir dans ma chambre. Ils ont dit, ça c'est la vraie parole de Dieu. C'est la vraie parole de Dieu. Et c'est pour cela, chaque année je suis invité là-bas pour prendre la parole. Donc nous sommes à un moment très important, parce que c'est le moment vraiment de préparer l'église. Et je pense que cette conférence est vraiment la bienvenue pour préparer l'église. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 16, 24, ceci est clair que le Seigneur Jésus-Christ va revenir dans la gloire de son Père avec ses saints anges, et il va rétribuer à chacun selon ses œuvres. Alors, s'il doit revenir, il est très important que l'église soit prête, que vous et moi, nous sommes vraiment prêts pour ce jour-là. Il y a beaucoup de conférences organisées aujourd'hui partout dans le monde. Mais j'ai appris depuis que je l'ai rencontré de choisir vraiment les conférences dans lesquelles je dois participer.
participer. Zamsam ti yak conférence ni smam segre kenga. Et je n'ai jamais participé à un autre programme La zin keng programme topuga. alors qu'il avait un programme ici. Ah watantar programme ka. Et même dans un même mois, La bachuyen puga. s'il a un programme Asan zo tara programme. et que je suis invité quelque part, Tabsan da bola mam zini. je renonce à tout cela. Mam yerak da bah da Et yesoba. même ce mois-ci, j'étais invité quelque part, La bachuka ngabra bolum la zini. en invité d'honneur. Nda tum wabe ni wawre. J'ai dit, puisqu'il y a la Cisco, La mairie Cisco hum je ne bewenye. veux pas mélanger les choses. Ce sont de bonnes choses. Ya bon somme yasi da lam kana Mais je me suis kala. dit, en 2 mois, je ne peux pas mettre en pratique tout ce que je reçois dans 2 conférences. Lela mi kiuga yemo programme ka tren ning no kenu sugum nande conférence na bayi Il ko. faut savoir choisir. Banga yak somme ne fa. Ainsi donc, Woto Dieu a permis à ce que je sois là. wenna manam tumbeka. Aller de gauche à droite, c'est une bonne chose. Kengwa bola to ya soma ya Mais sida. quand on a un repère, La santa neden gette. quand on a une vision, Santa riabo. quand on a une direction, Santa tebsiga. quand on a un mentor, Santa tor soba. je pense qu'il est mieux de le suivre. Am tedam ta somam to poga. J'aime beaucoup voyager. Nongon to ga sway. Et même le mois de janvier, j'étais invité quelque part. Ba janvier poga bra bolum la siga ye. Pour la première semaine donc, de janvier aux États-Unis, Janvier pipi semaine am da segre kenga dans une États-Unis. grande rencontre de pasteurs. Kas se kasang hisi Je viens d'apprendre la date donc, de l'arbre de vie. Lam wuma séminaire art de vie wa me ya wakat Mais kanga. si je ne viens pas planter ces tables-là, quels fruits je vais manger durant l'année La 2018? hanka wa wasilti kanga. Ya bibu gulam nan di yumpal la poga. Parce que c'est avec ces tables-là maintenant Bale ane te kang bosa. que je vais pouvoir manger les fruits Lam nan togon di. et donner Bis aussi aux autres. soko de batab. Donc il vous faut avoir une priorité dans votre vie. Bang ya pipi bumbo vimo. Beaucoup aiment voyager donc, en Israël, ainsi de suite. Sono ngamen togo so kenga Israël la sisa taba. J'aime partir aussi. Menon ngon kengam. Mais une année, je voulais partir. Riumde yim kenga be. Mais je vois que les gens vont voir le tombeau de Jésus. Miam tini ba kenna li da Jésus ya ofiyo. C'est une bonne chose. Ya bon songo. Mais quand vous regardez la Bible, La sanje so nam sebra. les premières personnes qui étaient parties pour regarder le tombeau de Jésus ont été réprimandées. Pipi ne bli sin kenga nan tili kenga Jésus ya wab leng Il a blem. été dit à ces femmes-là, Biye la pour bamba. qu'est-ce que vous venez faire ici? Mwele yam wanam boka. Il n'est pas ici. Akabe kaya ha. Il est ressuscité. Avugam. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Wa bot so ni so vuya wa kidum soka. Donc, si tu pars là-bas, Of san kenga il be. faut être en mission du Seigneur et non pour aller voir un tombeau. Be kenga zu so yuri la da kenga te ve hediya. Les personnes ont été repoussées. Ne venez pas, il n'est plus ici. Le kapara ba yetera wa ikata kabeka. Mais si tu me donnes un billet, je vais aller demain pour visiter là-bas. La san kombie ba be wam nan kenga menti kara. Alléluia. Barkwena. Être un bon leader Yitor som songo aujourd'hui, runa. être un homme, une femme accomplie, Yira wa parsam qui pietro prend ba toute yinga. bonne œuvre, Sim hunte man sans l'aide du Saint-Esprit, ayit hanka de seso. cela s'avère impossible, impossible, impossible. Aya boom som podon ka twen la Ce ka. soir, donc, je vais donner donc, un message. Runda sabram na ko kwera. Et à la fin de ce message, La kwekanga baswa. je vais vous inviter tous dans un restaurant pour manger. Am nambola fa ti wa invitation Toute cette- restaurant pour onde. Toute cette assemblée-là, Nimbamba fayam fam ce beka. soir, je vais vous inviter dans un restaurant Runda sabra nam pour ta ben kenga et restaurant. nous allons manger ensemble. Tina taban dibe. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lisons donc dans 2 Pierre. Karam de yi Pierre sebra pour. 2 Pierre, Yi Pierre. Yi Pierre. chapitre 1, Yi Pierre chapitre yemre. à partir du verset 5, disons 5, oui. 5 verset no. À cause de cela même, Bon kan yinga. faites tous vos efforts Bi mo wa son twen. pour joindre à votre foi la vertu, En patiam tiba pour à la vertu la science, La zirsonga pour bi pa mil. à la science la tempérance, La milma pour bi pa à la sumara. tempérance la La patience, sumara pour bi tan yoko à la menga. patience la piété, La yoko menga bi ta à lu la menga. piété l'amour fraternel, Lu menga pour bi pa non. à l'amour fraternel la charité. Nongol ma pour bi pa nongol son compté. Car si ces choses sont en vous Bal bomba ma sambe yam pour. et ils sont
avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses péchés, de ses anciens péchés. Alléluia. Ce sera là ma parole de base ce soir. Mais j'aimerais attirer votre attention un peu donc, sur le leader et son caractère avant d'aborder donc ce passage clé que je viens de lire. Beaucoup de gens trouvent en Josué un grand leader. Moi, je le trouve plutôt comme étant donc un grand guerrier, un grand conquérant, capable de diriger une armée et de remporter la victoire, mais incapable de conduire un peuple. Mais comment est-ce que cela m'est parvenu? Quand j'ai médité cette parole un jour, parce que je pensais réellement donc à beaucoup de défis à relever en tant que leader. Jésus 24, le verset 15. Jésus 24, le verset 15, il a dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, dit Josué, choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre, servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans les pays desquels vous habitez. Et il termine ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On aime accrocher cela dans la maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est une bonne chose. Mais ce jour-là, le Seigneur me dira, ça c'est pas la parole d'un leader, de quelqu'un qui doit conduire le peuple. À Josué, il n'a pas été confié une famille. C'est tout un peuple qui lui a été confié. C'est tout un peuple qu'il devait diriger. Au bout du rouleau, il s'est trouvé incapable de conduire ce peuple. Il était stressé avec ce peuple. Il se demandait réellement comment est-ce que ce peuple-là, donc qui le suivait ou qui l'a mené à conduire, n'arrive pas à suivre ses instructions. C'est comme dans une sorte de retraite, il se rabat sur sa famille. Moi et ma maison. C'est pour ça que je pense que ce sont les chefs de famille qui doivent mettre cela dans leur maison et non les pasteurs, les serviteurs, les leaders de Dieu. C'est un peuple qui nous est confié. C'est une nation qui nous est confiée. Si notre vision est limitée uniquement à nos familles, à nos maisons, nous ne pourrons pas conduire ce peuple-là. Et sans comprendre ces choses, un jour, nous étions certainement à la 7e année ou 10e année de l'existence de la mission que le Seigneur m'a permis de conduire. J'ai fait lever lors d'un culte ma famille, mon épouse et mes enfants. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit levez-vous, levez-vous. Toute la famille était debout. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi travailler. Laissez-moi travailler. Tout le monde m'a regardé. La famille m'a regardé. J'ai dit, asseyez-vous. Mais je ne sais pas que ma femme m'attendait au tournant à la maison. Lorsque nous étions maintenant à la maison, elle va me dire, explique-moi. Et puis c'était en larmes. Elle pleurait. Mais
pourquoi tu nous as fait lever comme cela devant l'Assemblée? Comme si c'est nous qui t'empêchons réellement dans ton ministère, qui bloquons ton ministère. Que vont dire les gens maintenant à notre sujet? Elle pleurait. Je l'ai saisi aussi. Moi aussi je pleurais. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Mais je ne savais pas que le Seigneur nous préparait ici. Parce qu'aujourd'hui, je suis le seul donc, à la maison à Bamako. Cela fait déjà 5-6 ans. Mon épouse, elle est fonctionnaire internationale. Elle est ailleurs. Bien sûr, tous les 2 mois, elle vient. Et souvent, je vais là-bas. Mais je suis seul. Ma première fille, elle est mariée. Elle est avec son mari. La deuxième fille, elle est mariée. Elle a son mari en Allemagne. La troisième fille, elle est aux États-Unis. Elle est en train de finir ses études de médecine. La quatrième fille, elle est au Canada. Elle est en train de finir ses études en communication. Alors maintenant, je suis libre pour les ministères, oui ou non? Alléluia. Ce qui fait que je n'ai rien à faire si ce n'est que l'heure pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Bon, non, je bénis le Seigneur pour les Skype et puis toutes ces choses-là parce que ça nous permet chaque jour de communiquer. Écoutez, je suis libre d'aller dans chaque village, chaque hameau, chaque endroit. Je suis libre de jeûner comme je veux, de prier comme je veux. Je suis libre de crier dans ma maison comme je veux. J'ai tout le temps pour ce Dieu-là. Donc, et ça me permet de m'occuper aussi des gens. Et nous nous aimons très bien. Et notre amour n'a jamais été aussi fort que maintenant. Alléluia. Donc ayons une vision en tant que leader, en tant que pasteur. Parce que si nos combats sont encore au niveau de nos familles, on ne pourra pas guider le peuple. Si nos blocages sont encore au niveau de nos familles, on ne peut pas guider le peuple. Et le Seigneur qui nous fait grâce nous aidera à cet effet-là. Moi j'ai trouvé en tout cas personnellement que ce langage de Josué n'est pas un langage de leader, c'est un peuple qui lui a été confié et il doit réussir avec ce peuple-là. Alléluia. Amen. Aussi j'ai pensé un peu donc au serviteur Élisée avant d'arriver dans ce, puisqu'il va parler du caractère chrétien. Donc Élisée, ce sont les déceptions qui l'ont fait mourir. Ce sont les déceptions qui l'ont rendu malade. Regardez un serviteur sur lequel tu comptes. Du nom de Géasi. Lorsque venant donc de chez Amman, donc ayant pris donc tout ces cadeaux-là, je ne sais pas, cadeaux de corruption qu'il venait de prendre. Et qu'Élisée l'a appelé. Il a dit ici dans 2 Rois 5, 26, 27. Il a dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et il va dire maintenant à Géasi, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Est-ce le temps de prendre des oliviers, d'avoir des vergers de vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Je pense que c'est la dernière action de Géasi où Dieu a permis à ce qu'Élisée puisse
le voir, que ses yeux s'ouvrent pour voir ce que cet homme-là venait de faire, que Dieu lui a révélé maintenant toutes les choses que faisait cet homme-là à ses côtés depuis le commencement. L'homme s'était enrichi auprès de l'homme de Dieu. Il avait déjà mis une entreprise sur place. Il avait des brebis, il avait des bœufs, il avait des champs d'oliviers, il avait donc toutes sortes de choses et même des serviteurs, des servantes qu'il avait mis là-bas pour gérer ses biens. Et pourtant, Élisée croyait qu'il était un homme fidèle à côté de lui. Et je me demande même si ce n'est pas lui qui a vraiment dépouillé donc, la femme plutôt. La Sunamite, cette femme riche qui avait accueilli Élisée dans sa maison. Nous voyons cet homme-là qui profitait de l'onction de l'homme de Dieu pour s'enrichir. Et Élisée va dire, est-ce le temps? Est-ce le temps? Est-ce le temps? Le ministère ou bien la recherche des biens de cette terre? Beaucoup de serviteurs autour de l'homme de Dieu, presque dans le monde entier, vous allez trouver que beaucoup de personnes cherchent à s'enrichir. Ils n'ont pas le ministère en vue, leur propre entreprise. Alléluia. Amen. Mais regardez la parole que Élisée va dire donc à Géasi, puisque tu ne cherches que ces choses-là, et tu allais prendre donc les biens d'un lépreux, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Dans cette parole-là, immédiatement mes yeux se sont ouverts encore. La postérité de Géasi, c'est qui? Nous avons toujours pensé certainement que c'était sa progéniture, ceux qui vont naître de lui, sa lignée. Mais le Seigneur m'a fait comprendre tout serviteur qui s'attache aux biens matériels, qui s'attache à l'or et à l'argent au détriment du ministère, qui cherche à s'enrichir dans leur ministère, ce sont eux qui sont la postérité de Géasi. Et je pense que de nos jours, la postérité de Géasi, elle est très nombreuse dans le monde actuel. La postérité de Géasi remplit aujourd'hui le corps pastoral. Et je vous dis clairement, ils sont lépreux, même si on ne voit pas leur lèpre. Parce qu'il a été dit, c'est une malédiction qui a été lancée là. Est-ce le temps de chercher de l'argent? Est-ce le temps de chercher des vêtements? Est-ce le temps de te faire des troupeaux de bœufs? Est-ce le temps de te faire des troupeaux de brebis? Est-ce le temps de te faire des vergers? Beaucoup se sont fait des paradis déjà sur la terre. Et le Seigneur dit, mais ce que Géasi ce que Élisée a dit, ils n'ont pas vu ça. Cette postérité, elle est lépreuse déjà devant moi. Lorsque Élisée, donc, lorsque Géasi est obligé de partir, il est parti au milieu donc de ses richesses. Il a dû rejoindre son verger, mais avec sa lèpre. Le Seigneur me fera comprendre. Beaucoup de cette postérité, ils sont dans le ministère, ils sont assis dans le ministère avec leur lèpre. Regardez un homme de Dieu, un serviteur auquel tu as confiance et qui se comporte de court cela après. Mais tu es obligé de tomber malade avec ton onction. Vous avez dit que Élisée donc fut atteint d'une maladie dont il mourut. Mais comment ne va-t-il pas être malade? Frères et sœurs,
Écoutez très bien kelget som que c'est un temps qui nous est donné ya wakatab son koton et il nous faut mettre à profit cette Cisco-là la ton di renda de pour sisko revenir en arrière. tor le bro porin Et moi je pense, la mam tara hadam si les gens suivent vraiment cette Cisco, ne ba sansi di yokabi to bon il y kela a beaucoup de serviteurs de Dieu, wendam ton ton bo woso beaucoup d'hommes de Dieu, wendam dap woso s'ils veulent être guéris de la lèpre de Naaman, obsanda tampa nama wota magre ils doivent faire ce que le Seigneur a demandé au jeune homme riche. obsega da man zu so ba han kos bibi Le jeune homme riche est venu à Jésus bibi ga yara kara wa Jésus et tawre il a dit à Jésus, yela Jésus que faut-il faire pour entrer dans le royaume? net nam mana wana ke wendam solo ba pour Le Seigneur, donc, en ce qui concerne la parole, la loi, la pratique, l'homme s'est dit il était parfait. la han ke ne rawa han to ko mun nga zema ne tonga zemsam Mais il avait de grands biens auxquels il était attaché. la ratara arze kasam sa han loemeng ne Jésus va lui dire, ah, Jésus là ah il te manque une chose, hein. bumba yem porfo Tu veux me suivre, fo ratun tuma tu veux me servir, ratamen to mon commande va te débarrasser de tout cela. kenganti ye bomba ba fa Vends tout, kos fa donne aux pauvres ndekon ko et nongra suis-moi. la fois Je tuma veux dire par là, la beaucoup de serviteurs de Dieu dati la ka wenam tonto mo devront se débarrasser des biens qu'ils ont segadam sakan et yes des biens des entreprises qu'ils ont mis à côté de leur la ministère pas de tumne ni sam pak et des biens d'autres choses, de sources de revenus. Pas tout le monde, Dieu peut permettre à certaines personnes d'entreprendre certaines choses pour Oui, pouvoir les aider dans leur ministère. ten ko ne pedam lohdam to toy man tum songo wenam tumda Comme l'apôtre Paul était un faiseur de tentes à un certain moment. waton tumda pol ndaman Mais il s'agit de ceux qui sont animés par une cupidité la han ken banda tan et qui cherchent à avancer. bodan king tore Un jour, je causais avec un pasteur. rarem da sohda de kar Il sambaye y a plusieurs années de cela. yom hello wosro Sa mission mère l'avait confié, donc prêté, comme ils le disent, à une autre mission, arari ka tumdam ping tumda to qui était une mission créée par une ONG. ya ONC ndaman tum kan Alors là, il avait tout. be wara tara fa Et dans ce temps-ci, puisqu'il avait été prêté pour 2 ans, la wakar kanga brari kala yuma yibinga il avait commencé l'élevage. asinga gulgo L'élevage de porcs. la gulgo Et vous kuimba savez gulgo que les porcs se multiplient la mit rapidement. kuimba fo figa En tato moins de 2 ans, wana eti yuma il yiba avait des porcs partout. ara tara kuim zifa C'est pas par personne interposée ou de lui dire. J'étais assis là avec lui. kan wum to gwamda meng tawre Il dira, ayel aujourd'hui, runna même si je quitte le ministère, j'ai de quoi pourvoir mes besoins. bam lo ba wenam tum da mim na manara Il n'a pas dit si on me faisait quitter ici. apay to pan yisi ka ko Même si je quittais le ministère, ay to bayen ham ba ça veut dire si on exigeait à ceux qu'il quitte et qu'il retourne dans sa mission mère, wilik dam to handa il était prêt à quitter le ministère. akana lo En 2 ans, il s'était donc accaparé des biens, des choses. yuma yipte kara pama pong wosro Frères et sœurs, babisi et presque tous ceux-là des serviteurs qui ont été à côté d'Élysée, la tuntum li fa da zinda Élise ser et même les prophètes, bane no resba il faut que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir ces choses-là. kukut ni na to tonya bombamba Par exemple, dans 2 Rois 6, 1 à 6, hanje yibrim damba yobe verset yenta nous yobe n'avons pas le temps de lire tout cela. katar wera nan karama fa Mais nous voyons donc des prophètes qui étaient autour d'Élysée. la yata no resab sanda gubuga Élise Mais regardez ce qu'ils ont dit à Élysée. la jesep san yela Élise Ils ont bomba dit, ninga là où nous sommes, bela ton som bezininga l'endroit est petit. zinga ya bilfo Il nous faut une grande habitation. rendet pam za kasanga Vous voyez, enela allons au Jourdain. et king sur de Nous kwilga allons chercher des poutres pour venir agrandir ra kiem so la recherche du confort. mana gam bon zin La pa recherche du confort. zin pa yam La recherche du confort. pa yam po Bon, Élisée les a dit, Élise yelba allez-y. king ya Mais ils ont dit, mais tu viens pas avec nous? vet kanya ton la Viens avec nous. wanya D'accord, allons-y. et wat Ils sont partis. king Ils ont commencé le travail. of singa Mais tumda il a dit, la hache, le fer de la hache est tombé dans la l'eau. lara ba gamel le kwilga po Et l'un d'entre eux s'est écrié, la ni yang kelma yel oh mon Seigneur, zu soba on l'avait emprunté. ton da penga lara Des serviteurs qui empruntent les choses ton tom de som sa dam pema pour leur confort. nam Regardons bien dans nos maisons. et gehet za so soma Les choses que nous avons, bom li ni santara est-ce que c'est le Seigneur qui les a données? ringa zu soba compte bi
S'ils avaient dit à l'homme de Dieu, fanda yela wendam dawa ou l'homme de Dieu qui était avec eux, qui voyait que l'endroit était restreint, wala wendam dawa ndanyat zinga je pense que le temps serait venu, il allait parler. tedam ti wakata na zindam ta gome La recherche du confort fait en sorte que beaucoup de serviteurs de Dieu passent à côté des plans de Dieu. bonda tam mana menga kitam to wendam tonton buso bas wendam dama Alléluia. alléluia Donc, et ça, c'était encore des prophètes. la yawa kiti ya noresba Le confort. bonda Ça dit, mana tous les serviteurs confondus. tonton no san kalam taba Il y avait aussi ce serviteur-là qui était à côté de lui. tonton bata menda bem sene Un serviteur aveugle, yere ya zwanga qui n'avait rien de spirituel. dakatar ba fu hiya si Il est avec un homme de Dieu. rabbe wendam tentumda Il voit les merveilles entre les mains de cet homme. ne ameng ne bon somme Mais himbe il se lève un matin, il voit toute une armée tout autour. yiki be ko yemne nya sodas wa ngubo Inquiet, il crie à son maître, qu'allons-nous faire? ayes ko puta kelma so ko zobat na mana wana Élisée est étonné. linga Depuis elise longtemps, on est ensemble. ton yambe ne tam Il san n'a pause aucune perception spirituelle. la katar siga bangar Il a ba dit, ye bon, Dieu, ouvre-lui les yeux. et wendam pukanina Ouvre-lui les yeux. pukanina Donc, on peut avoir des serviteurs autour de nous tentala qui nous accompagnent, mais qui n'ont rien de spirituel. la siga yelle Ils ne voient pas les choses spirituelles. ne ba fui be kan ne bumba ye siga Ils ne font que se plaindre, bam han to ya yegamse agiter à tout bout de champ. bam tu Que allons-nous faire? na mana Que wana devons-nous faire? et na mana wana Si vous êtes entouré de telles personnes, kaya ne ba woto ngubu la yamba marche devient difficile. kenda leba da to Difficile. leba da to Difficile. leba da to On peut continuer encore. et twenkenga Parce to que si je regarde tous les miracles même d'Élisée, balam hanjeta elise pom banamenga écoutez très bien, kes kelge soma pour le résultat, bon, ça nous fait comprendre qu'il y a des grands miracles dont Dieu est capable. Mais a song pour da le tit résultat, bang ti bom bana wen manda on ne voit rien de spirituel. la kanesi bumba yebe Des prophètes qui sont, on dit en temps de famine, vet kom wakate les prophètes sont venus s'asseoir nores ba wazime devant Élisée. a elise tawre C'est la famine. ya kom Tout le monde les regarde. ne ba fa Tout le monde les regarde. ne ba fa getta Bon, il est obligé de dire à son serviteur, itile tayira bon, tentumda mets la marmite au feu. haya ikan dogol roko Mais tous me regardent. ne ba fa gettam la Mets la marmite au feu. rek rokon Ils dogol ont mis la marmite au feu. rogol roka Donc, ils sont allés chercher des coloquins, je ne sais pas quoi. kenganti bo kola kentramba Et donc, couper, mettre au feu. wa ken dogol Maintenant, ils sont en train de manger. ab singri bo Écrit maintenant, la mort est dans le pot. ab kelam ti adia kum Des serviteurs qui sont avec toi, qui ne pensent qu'à manger. bam han tara da yari Oui, la crise est là. Les difficultés sont là. zul to sabe Mais écoutez très bien. la kelge soma S'ils sont prophètes, s'ils sont serviteurs de Dieu, ab to haya wendam tonton bla noresba au lieu de tout le temps crier à l'homme de Dieu, wat bam wendam nget wendam pourquoi tonton ne pas regarder à ce Dieu-là? boying tap kanam gomne wendam Tous kan les miracles d'Élisée, a elise bom bana fam même la femme veuve, ba pour konra il n'y a rien de spirituel. si el kabebe Mais Dieu permet les miracles quand même. wala wendam ba ham ti Ça, bandama c'est son amour. Il y a- Ça nous permet de comprendre que Dieu peut nous aider quand il y a... Mais regardez cette sonda femme-là. tonti bang twente son Son mari était prophète. jesse pour kanga sidara ya Mais nores elle vient, elle accuse Élisée. la wa mo hawal rota elise Mon mari, ayit mam sida il était dans ton ministère. arabe yam Il était avec toi. nda bene Vous yamba voyez? inela Donc, et il est mort. le kim Tu n'es même pas venu me saluer. fo kawa pour ma Mais tu ne nous as rien donné. Et voici maintenant, admosa on veut prendre mes enfants. samdamba wa men ndikum kamba Pourtant, il était un prophète avec toi. ayonda ya nores ne yamba Élisée lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? elise et pour la ratamman Tu n'as rien à la maison là-bas. katarba fi zakwa Bon, nous connaissons bien cela. et de miki bara hamba toto Les petits vases. Elle dit, bon, prends ce petit vase-là rik la bilfing et hantara vas-y. kenga Ensuite, vends, tu payes la dette et vis avec le reste. yow sama la vimne keta C'est-à-dire, l'homme n'a jamais eu quelqu'un de spirituel à ses côtés. rawazim pam si ne da sere Il n'a eu personne qui a une vision spirituelle avec lui. kapam ne bay hantar si nyabne Tous ces miracles-là, c'était des gens qui ne cherchaient qu'à exploiter son ministère. a bomba na fa ya nepson pugudu bala nam pam fo matum da yine Il est obligé de tomber malade yitile talwi kalafi avec son onction. bane panga À qui donner nanko ana les bâtons de relais? rasara tato gon dok yanda À biyo l'époque, il n'y avait personne qui avait la vision de Dieu, ne le ba cœur ira de kapen Dieu. tarwena miyaba
Même Seoura qui est venu à la dernière minute. Je pense que lui, il avait une grande occasion. Hein? Puisqu'on dit qu'Élisée était couché, lui il est venu quand même. Mais il n'a fait qu'une récitation. Mon père, comme il l'a dit. Mais est-ce qu'il avait considéré réellement comme son père? Et ce qui lui avait été demandé, il a commencé, mais il s'est arrêté en cours de route. On dit qu'Élisée s'est irrité. Quelqu'un qui est malade, d'une maladie qui le conduit à la mort, on ne fait que les choses qui l'irritent. Il va mourir avec son onction sans avoir quelqu'un pour continuer. Je pense que ça, c'est un domaine très sérieux en ce qui concerne réellement notre ministère et notre vie chrétienne. L'église en est pleine aujourd'hui partout où nous allons. Et les gens ne veulent que les miracles pour leurs besoins, pour leur promotion, pour leur élévation, pour leur mariage, tout et tout. C'est bien. Dieu est puissant. Il exauce. Mais une des choses est là, c'est que toutes ces choses que nous acquérons ici, même par la main de Dieu, ne monteront pas avec nous. Le 24 octobre dernier, le 24 tout près, le Seigneur m'a montré l'enlèvement. Il m'a montré beaucoup de choses. Même l'Antiquité, il m'a montré l'Antiquité. Dites, mais qu'est-ce que c'est que cela? Ces grands bâtiments de l'Antiquité, ces grandes réalisations de l'Antiquité. Je marchais là avec certaines personnes. On disait, autrefois des hommes vivaient ici. Autrefois des hommes vivaient ici. Ne pensez-vous pas qu'un jour aussi notre monde va entrer dans l'Antiquité? Et tout ce que nous allons réaliser ici, faire ici, comme gloire, écoutez, un jour viendra, rien ne restera de tout cela. J'ai vu la culture, c'est étonnant, hein, la culture, j'ai vu la culture, ce qu'on appelle culture. Je ne sais pas que la culture, oh Seigneur aide-nous. J'ai vu plein de choses. Même les écriteaux que les gens aiment à faire sur les murs, avec la peinture. Ces grands artistes qui montent sur des façades, là, ils font ceci, cela. Toutes ces choses, Satan veut s'accaparer du monde. J'ai vu aussi, donc beaucoup de serviteurs, vous voyez, leur onction leur a donné une grande renommée. Quand ils passent dans les rues, sans demander, j'ai vu les boutiquiers qui ouvraient leurs boutiques pour leur amener des cadeaux de toutes parts. Et ils amenaient des tricycles. C'est-à-dire donc, les chariots à 3 roues. C'est pour ça les tricycles que vous voyez là, avec lesquels nous ramassons les choses pour remplir nos maisons. J'ai vu les boutiques qui s'ouvrent. Les gens donnaient seulement. Les certains prennent, ils mettent là-dedans. Des tricycles sont remplis jusqu'à déborder, jusqu'à ce que ça se verse. Et certains dons même qui leur étaient donnés, ils les méprisaient. Mais c'est ce que toi tu donnes. Parce qu'il y en avait beaucoup. Mais j'ai vu ce tricycle-là partir et finir dans des égouts. Dans des égouts. C'est après cela que j'ai vu l'enlèvement. On partait comme cela. C'était une foule, on partait comme cela. Mais à un moment donné, les gens ont disparu. Moi-même, j'étais là. Certaines personnes m'ont demandé,
qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit le 24 octobre seulement. 24 octobre. C'est pour ça cette conférence-là, écoutez-moi très bien. Si nous réglons nos vies, il faut régler nos vies. Si nous ne réglons pas nos vies, nous pouvons continuer avec les ministères. Le Seigneur ne va pas nous retirer le ministère. Mais nous serons déçus à la fin. Les gens me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je leur disais, c'est l'enlèvement. Donc ceux qui connaissaient ce que c'était l'enlèvement, prenaient leur tête. Ceux-là qui ne connaissaient pas ce que c'était l'enlèvement me demandaient, mais qu'est-ce que c'est que l'enlèvement? Et je leur expliquais. Et soudainement, c'était fini. Mais après, je me suis dit, mais il ne faut pas qu'il soit un prédicateur de l'après l'enlèvement. Un prédicateur de l'après enlèvement. J'étais vraiment inquiet. Hein? C'est là maintenant, j'ai vu qu'au moins l'apôtre Jean, il a vu l'enlèvement, il a vu toutes ces choses. Et il a écrit pour nous avertir. C'est là que j'ai compris que je ne suis pas un prédicateur de l'après-enlèvement, mais un prédicateur de l'avant l'enlèvement pour te préparer toi, pour préparer l'église, pour nous avertir que quels que soient les grands ministères, les grands biens que nous avons, ça ne nous accompagnera pas. Nouvelle génération. Je pense que tous ceux qui sont là, Dieu nous a rassemblés, il nous a unis, parce qu'il veut sauver non seulement son peuple, l'église, mais aussi encore le monde qui ne le connaît pas. Raison pour laquelle, encore j'ai été attiré, bon, j'arrête avec cela ici, parce que ça a changé ma perception du ministère à moi. Et quand j'ai reçu cela, je vous assure, si tu étais à côté de moi, à l'instant même, j'allais te dire de prendre ma voiture. Parce que c'était plus utile. Les biens que j'ai, j'allais te les donner. Mais si tu l'avais donné, j'allais les reprendre parce que puisqu'après 3 jours, 4 jours de marche à pied, j'allais te dire de me les redonner parce qu'il doit les évangéliser. J'allais te dire même d'en ajouter parce qu'il faut que toute une équipe puisse aller évangéliser. Donc, ce que Dieu nous donne doit être mis à son service. Et il va nous donner en abondance. Mais pour que ce soit mis à son service. Et non pour notre orgueil. Je venais donc à l'aéroport avec l'une de mes filles ici. Donc elle était depuis que tu es là, bon. Tu vas voir ce que je t'avais dit. Elle était là avec son téléphone. Son mari est là, le téléphone, l'enfant est là, le téléphone. Je le passerai là, le téléphone. Maintenant, quand on nous a appelés pour la convocation pour entrer, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses? Vous voyez, l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et il va plus loin. Il dit, tout m'est permis, mais moi je ne me laisserai jamais assujettir, donc être esclave de quoi que ce soit. Je dis aujourd'hui, qui est libre? Les gens ont 2 téléphones, 3 téléphones, et ils ne peuvent pas écouter donc 2 téléphones en même temps. Ça te voit que moi-même j'ai mes 2 téléphones. Mais j'ai dit, nous passons beaucoup plus de temps donc avec ce téléphone qu'avec Dieu. Le temps que nous passons avec le téléphone, on ne passe pas ce même temps dans la parole. Le temps que nous passons avec le téléphone, on ne passe pas ce même temps avec nos épouses ou nos époux. Le temps que nous passons avec le téléphone, on ne passe pas ce temps avec nos enfants. Le temps que nous passons avec le téléphone, nous ne passons pas cela avec dans notre ministère. Qui est assujetti maintenant?
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Barkwena. Alors je pense qu'il faut judicieusement utiliser cet instrument que Dieu a permis à ce que l'humanité puisse avoir. Donc, il y a une autre personne aussi comme leader qui a bouleversé ma vie. Par exemple, la personne de Moïse. Oh. Le Seigneur m'a fait comprendre. Moïse n'est pas entré à Canaan, mais il a eu plus que Canaan. Mais regardez un peu. Un homme qui a rencontré Dieu avec puissance, le feu allumé, son nom appelé, équipé. Cet homme qui a fait des grands miracles en Égypte pour libérer tout un peuple, qui a vu les merveilles de Dieu, les signes, les prodiges, la traversée de la mer Rouge, tant d'autres choses, frères et sœurs, mais qui arrive à un moment dans Exode 33, on n'a pas le temps de le dire, mais qui va dire à Dieu maintenant, à un moment donné, c'est ce que je veux maintenant. Je veux voir ta gloire. Ta gloire. Ah, donc n'avait-il pas vu sa gloire? Nous pensons que la gloire de Dieu, c'est dans ses miracles, c'est dans ses prodiges, c'est dans ses signes. Mais Moïse vient de nous montrer que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il va dire, si tu ne marches pas avec moi, je m'en fous de Canaan. Si tu ne viens pas avec moi, je m'en fous du lait de Canaan. Je m'en fous du miel de Canaan. Je m'en fous des maisons. Il a déclaré, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas bâties. Je m'en fous de ces maisons-là. Oui, je sais que tu as parlé de Canaan. Depuis Abraham, c'est ta promesse. Tu tiens à cela. C'est l'héritage d'Israël. Mais je m'en fous de cet héritage. Si toi tu n'es pas avec moi dans cet héritage, Dieu peut te donner des choses alors qu'il n'est pas dans ces choses. Le peuple a crié de la viande. Viande. Manger? Ils ont mangé. Même la manne que Dieu a donnée. On en a assez de ça maintenant. Frères et sœurs, c'est très important. Tu peux demander des choses. Parce que si ton cœur n'est dirigé que sur ces choses, Dieu va te permettre de l'avoir alors qu'il n'est pas là-dedans. Il va dire, Canaan là, je sais c'est ta parole. Je sais que c'est ta parole. C'est l'héritage de ton peuple. Mais moi, je ne veux pas Canaan si tu n'es pas avec moi. Ah, Dieu va dire vraiment, un tel homme mérite que je me révèle à lui. Beaucoup de gens se demandent, on dit que Moïse a été enterré, que personne ne connaît son tombeau. Mais moi je connais là où se trouve le tombeau de Moïse. À la sortie, je vais te montrer ça. Mais je vais te montrer maintenant. Dieu a dit, tu veux voir ma gloire. D'abord, on ne peut pas me voir et vivre. Et tu veux me voir. Dis d'accord. Je vais te prendre pour t'enterrer dans le rocher, pour que tu puisses me voir. Et la Bible déclare, ce rocher-là, c'était qui? C'était Christ. Dieu a enterré Moïse en Christ. Quand vous lisez, il a dit dans le creux du rocher. C'est-à-dire, on dit un creux. Naturellement, les creux, ça se creuse. C'est dans la profondeur de Christ qu'il a enterré. Donc, depuis là-bas, vous voyez, oublions l'erreur de Moïse sur les faits qu'il a parlé légèrement de la beauté. Dieu a dit, oublions cela. Mais depuis là-bas, Moïse a été enterré dans la gloire de Dieu, enterré en Christ. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Canaan?
Il est en Christ dans l'ancienne alliance déjà. Et même le moment où physiquement il devait quitter devant les gens, Dieu lui dit, monte là sur la montagne. Là, il est monté. On l'a cherché. On l'a cherché. Puisqu'il a dit que personne ne connaît ce tombeau. Ça veut dire qu'ils l'ont cherché après. Et ça veut dire que personne ne connaît son tombeau. Maintenant, Jésus va conduire Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de la transfiguration. Et il va montrer à ces trois hommes là où lui il a enterré Moïse. Il va leur dire, je les ai enterrés en Christ. C'est pour cela ils ont disparu dans le rocher. Jésus va leur dire maintenant à Pierre, Jean et Jacques, n'allez pas divulguer en ville que vous avez vu le tombeau de Moïse. Gardez ça secret jusqu'à un moment donné. Mais un tel homme, qu'est-ce qu'il va faire à Canaan? Si tu n'as pas le cœur de Moïse pour chercher Dieu lui-même, sa présence, lui réellement, mais si tu te cramponnes uniquement aux promesses qui sont données, tu seras la tête et non la queue. Tu risques de ne pas te trouver sur le corps même, ni tête ni queue. Tu cherches la tête. Tu es la tête et tu ne montes pas. Le corps est monté. L'église est montée. Tu n'es pas monté. Donc, tu n'es même plus sur le corps. Je me suis dit donc, c'est bon les promesses de Dieu. Tout ce qu'il donne, c'est pour nous donner réellement, donc vraiment, donc pour que nous soyons à l'aise dans notre marche avec lui, que nous puissions moins souffrir, nous inquiéter de ceci ou cela. Mais si ça devient des priorités sine qua non pour un ministère reçu, un pasteur me dira qu'un pasteur lui a dit qu'un pasteur qui n'a pas de voiture, Dieu ne le connaît pas. Ah, je dis donc, Dieu connaît Renault, Peugeot, et qui d'autre encore? Il y a de ces âmes que tu dois gagner en marchant à pied. Si toi tu as une voiture, tu ne vas pas les gagner. Et si tu rates de gagner ces âmes-là, parce que tu t'es efforcé, comme tous les autres, d'avoir aussi une voiture, ces âmes-là vont périr et tu vas rendre compte à Dieu. Frères et sœurs, raison pour laquelle il nous faut en cette Cisco-là un cœur comme Moïse l'avait. Dieu lui-même, au-delà des miracles, au-delà des prodiges, au-delà des signes, au-delà même des promesses, au-delà même de l'héritage, Dieu. Marc 10, 27 nous dit ceci. Il s'agit de ses disciples où l'homme riche donc est réparti. On s'est dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent être sauvés là? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Nous pouvons avoir ces choses, mais en nous débarrassant de notre cœur de ces choses. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, riches ou pauvres. Ne permet pas que quelque chose soit un blocage pour ton enlèvement.
Dans Marc 11, 22 à 23, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Nous allons venir, nous sommes en train d'entrer donc, sur ce que j'ai appelé donc, les garnitures de la foi. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc nous avons besoin d'une foi aujourd'hui pour opérer dans tous les domaines de notre vie. Les doutes et l'incrédulité. Donc tout ça, on a parlé de cela par les serviteurs de Dieu. Il faudrait que nous soyons débarrassés de toutes ces choses pour que nous puissions opérer convenablement. Donc aussi bien vrai que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a donné la foi. Nous avons la foi. La nouvelle création a la foi. Il a dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Donc, la foi est un don que Dieu nous a donné. Mais ce don-là que Dieu nous a donné, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle puisse opérer avec efficacité, il faut qu'il y ait des choses qui l'accompagnent. La foi plate ne sert à rien. Et beaucoup d'entre nous, nous avons la foi plate, sans garniture. Les garnitures de la foi, c'est ce qui se trouve dans Pierre. Quand je méditais aussi ces passages, j'ai vu cela comme réellement, qui a l'habitude d'aller dans un restaurant, dans un hôtel. Bon, je sais que presque tout le monde. Et tu as commandé un plat. Tu peux commander un steak, un poulet, une omelette. Mais pour qu'un plat soit attrayant, bon, doux et riche, on te demandera tout le temps, bon, quelle garniture tu veux. Lorsque le plat est garni, la commande principale est garnie, à vue d'œil déjà, ça donne l'appétit. Plus il y a de multiples couleurs donc autour du plat central, plus déjà les gens commencent à sourire. Ne soyez pas comme cet homme-là de nos pays. Ils vont en France, ils vivent là-bas, on pense qu'ils comprennent français. Et quand ils viennent au pays, donc ils se montrent aussi comme ce sont des Français. Il invite maintenant ses collègues, ses anciens collègues à l'hôtel, dans un restaurant. Donc il commande un poulet. Et le serviteur là, il vient, il prend la note, il dit un poulet. Le serviteur a dit que avec plaisir. Il dit Nio Kalanta Sarade. Avec plaisir, je n'ai pas commandé avec plaisir. Si tu mets plaisir là-dedans, je ne paye pas. Frères et sœurs, la garniture, là, beaucoup de gens ne veulent pas payer la garniture de la foi. Ils ne comprennent pas son importance. Mais ce soir-là, j'ai dit, je vais vous inviter dans un restaurant. Donc, on est au restaurant maintenant. Alléluia. Amen. Tu dois toujours ajouter quelque chose à ta foi plate qui t'a sauvé. Parce que si tu n'ajoutes rien, je crains que ce salut-là ne puisse être profitable. Il y aura une carence alimentaire spirituelle. C'est pour cela qu'il faut varier, il faut qu'il y ait des garnitures. Donc 2 Pierre 5, 6 dit ceci.
À cause de cela même, hein, faites tous vos efforts. Mais il est demandé à ce que pour garnir ta foi, il te faut fournir des efforts. Il y a ce que Dieu fait, ce que Dieu nous donne, mais en retour aussi, il nous demande aussi de faire des choses, de payer aussi des prix. Il nous a donné la foi en don. Mais il dit, à ton tour maintenant, tu dois t'efforcer maintenant de garnir cette foi. Si tu veux bénéficier des délices de la foi, si tu veux recevoir tout ce que la foi peut donner, si tu veux être réellement de tout repos dans le fonctionnement de ta foi, il faut t'efforcer de garnir ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, demande à ton voisin, as-tu une foi garnie? Certains vont penser qu'il s'agit du foie du mouton ou bien foie de... Non. C'est la foi que le Seigneur t'a donnée par grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'une foi garnie ne bronchera jamais devant les épreuves et devant les difficultés. Alléluia. Amen. As-tu une foi garnie? J'aimerais que tu puisses aller avec cela aujourd'hui. Si quelque chose manque à la garniture de ta foi, alors cherche réellement à mieux garnir ta foi avant que le Seigneur ne vienne. Alléluia. Amen. T'es forcé. C'est-à-dire, tu dois te consacrer, te donner pour cela. Voyons Acte 24, 16, où on parle encore de s'efforcer. C'est pourquoi je m'efforce. Acte 24, 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La foi ne peut être opérationnelle avec une conscience troublée. Quand une conscience est troublée, tu ne peux pas opérer avec foi. Et il a dit, devant Dieu, tu dois te forcer à avoir une conscience sans reproche. Devant les hommes aussi, tu dois te forcer à avoir une conscience sans reproche. D'où le caractère de Christ doit être imprimé en toi. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nul ne vit pour lui-même. Nous vivons pour notre Dieu et aussi pour les hommes qui nous entourent. Parce que le Seigneur nous a envoyés vers eux. Notre corps est un instrument de travail entre les mains de Dieu. Quant au ciel, Dieu a voulu envoyer quelqu'un, Jésus-Christ. Il a répondu, mais voici. Et il va déclarer, tu m'as formé un corps. Le corps qu'il a formé à Christ, ça devenait un instrument de travail sur la terre. Notre corps aussi, quand nous venions sur la terre, écoutez, lorsque nous venions sur la terre, il nous a nous aussi formé un corps, c'est pour le servir avec ce corps-là. Le moment du service fini là, le corps n'a plus sa valeur. Ce corps-là, c'est comme une combinaison des astronautes pour venir sur cette terre. Comme les astronautes, pour monter dans les airs, on les forme des costumes. Et c'est ce qu'ils portent. C'est uniquement là-bas. Et là-bas, quand ils vont en mission, on va leur dire, c'est pour 3 mois, c'est pour 6 mois, c'est pour 1 année. Mais le temps qu'on leur a dit, vous allez en mission dans l'espace pour 3 mois. Et voilà votre mission là-bas. Les 3 mois venus, qu'ils aient accompli la mission ou pas, on les fait descendre. Parce qu'ils disent,
Vous dépassez ces 3 mois-là, nous n'avons plus de provision pour vous là-bas. Nous n'avons plus de programmation pour vous là-bas. C'est pour ça que le corps qui nous a été donné, Dieu les a programmés pour un certain temps. Et c'est pour cela que quand cette programmation arrive, que tu es accompli ou pas, tu es obligé de t'en aller. C'est pour cela le temps qui t'a été donné, la combinaison terrestre qui t'a été donnée, tu as une mission ici sur la terre. Il te faut l'accomplir. Sinon, le moment arrivé, quand ta programmation sera finie, tu es obligé de quitter la terre. Raison pour laquelle nous devons comprendre, nous devons servir ceux qui nous entourent. Parce que c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Alléluia. Nous efforcer. Bon, nous voyons maintenant dans Pierre. La foi, c'est comme le steak que vous avez commandé ou bien le poulet que vous avez commandé. Et qui vous est donné. Je vais parler ici donc de la garniture, première garniture. Certainement, il y a des restaurateurs ici qui sont plus compétents que moi dans la matière. Mais écoute, quand j'étais assis, c'est comme cela que ça me venait. La foi à la vertu. Donc il faut commander cela. La foi à la vertu. Poulet avec macaroni ou bien c'est pas avec pommes de terre frites. La foi aussi ici là doit être garnie de vertu. Qu'est-ce que ce repas là nous donne? La foi garnie avec la vertu. Elle donne aux croyants de vivre une vie excellente de santé morale. Qui permet aux chrétiens de vivre selon des principes de valeurs bibliques. Qui vont lui permettre de garder son témoignage chrétien et qui lui permettront de porter des fruits pour Dieu. La santé morale, l'excellente santé morale. Tu as la foi. La foi t'a été donnée. Mais quelle est ta vie morale? Comment vis-tu en secret? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Aujourd'hui, si nous voyons très bien, donc tout ce qui se passe moralement dans la vie des enfants de Dieu, c'est vraiment une honte. Les valeurs bibliques sont bafouillées. La santé morale, presque beaucoup de gens ont perdu cette santé morale. Le vol, même dans l'église. Ça n'a pas commencé maintenant depuis avec Akan là. Les gens prennent ce qui est de Dieu et les amènent à la maison. Vous voyez? Une fois dans une église, il y a quelques années de cela, lorsque le Seigneur a apporté un grand réveil, il y a des chirurgiens de l'hôpital. Ils ont confessé. Nous sommes les chirurgiens. Nous sommes à l'hôpital. Mais à la maison, on ne paye pas de savon. On ne paye pas de l'eau de Javel. Nous prenons tout ici à l'hôpital. On amène ça à la maison. C'est nous qui l'utilisons. C'est mis à notre disposition. Mais c'est pour les malades. Pourquoi vous amenez cela à la maison? Beaucoup de serviteurs de Dieu, les choses de l'église. Seigneur, aide-nous. Chacun dit Seigneur, aide-nous. Les divorces, ce n'est plus un problème pour beaucoup de gens aujourd'hui. Les valeurs bibliques, les valeurs morales. Je ne vais pas m'attarder sur cela. Ne parlons pas de l'impudicité de toutes ses formes. La foi à la vertu, elle va te permettre d'avoir une santé, une excellente santé morale. Elle va te permettre de marcher selon les principes des valeurs bibliques. Ça te permet de garder ton témoignage. Ça te permettra
de porter le fruit. La foi maintenant à la vertu, il faut toujours l'enrichir maintenant. Assaisonner de science. Donc, foi à la vertu, on l'assaisonne maintenant avec la science. Qu'est-ce qu'elle permet? Parce que tu as la foi. Moralement, tout va bien. Mais tu es sans connaissance. Et la Bible déclare, faute de connaissance, le peuple périt. Donc, la foi à la vertu, assaisonnée de science, elle permet aux croyants, en plus des vertus morales, l'accès à l'ensemble des connaissances apprises ou des connaissances révélées dans les Saintes Écritures par le Saint-Esprit, ce qui va lui permettre d'opérer avec succès dans les différents domaines de la vie. Si tu n'as pas de connaissances, c'est pour cela de tels moments de Cisco, les enseignements dans les églises, les conférences qui nous amènent donc dans la connaissance de la parole de Dieu, avec les docteurs, les prophètes, les enseignants, c'est pour que nous puissions opérer dans les différents domaines de notre vie. Sinon, tu t'es réservé, tu t'es préservé. Vous voyez, moralement tout va bien. Mais tu es sans connaissance. Tu vas périr. Tu vas périr. Donc continue avec la garniture. Troisièmement maintenant, la foi à la vertu, assaisonnée de science, on y ajoute quelque chose maintenant. Avec garniture. Plutôt avec tempérance. Frères et sœurs, comprenez une chose. Il y a la foi. Elle est garnie de vertus. Elle est assaisonnée de sciences, de connaissances. Tu demandes là-dedans la tempérance. Ajouter tempérance. Ah, c'est coûteux là. Le plat devient de plus en plus cher. On dit il faut s'efforcer. Oh, la tempérance. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle va apporter dans la vie du serviteur de Dieu ou même du croyant? La tempérance, elle va modérer l'attrait des plaisirs. L'attrait des plaisirs, elle va modérer l'attrait des plaisirs. Elle va procurer l'équilibre et la maîtrise de soi dans les émotions et les sentiments. Donc, sans tempérance, l'on peut être vite emporté par les plaisirs de ce monde. Il y a des plaisirs légitimes. Il y a des plaisirs légitimes. Mais sans tempérance, tu vas te détruire avec. Sans tempérance, tu ne pourras pas maîtriser tes émotions et tes sentiments. Vite en colère, et tu vas détruire. Vous voyez, c'est ce qu'on peut rencontrer souvent dans les familles. Ou quand l'homme se fâche, l'assiette sur la table, il balance. Tu peux ne pas être content d'une situation donnée, mais tu dois. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quatrièmement, la foi à la vertu, assaisonnée de science, comme on a vu. Aucun élément n'est délaissé. Tout reste. Il faut la garniture complète. Donc, assaisonnée de science, avec tempérance, mais maintenant tu dois doubler cela avec la patience. Doubler de patience. Qu'est-ce que cela apporte dans une vie? Elle aspire à la sagesse. Quelqu'un qui est patient, comprenez très bien, c'est que la sagesse est là. Alléluia. Elle aspire à la sagesse et permet à l'enfant de Dieu de rester calme devant les épreuves. Il attend l'exaucement, le changement va venir. Et comme le thème de l'année a été donné, le pouvoir qui a changé de main, un jour le pouvoir va changer de main. Les choses vont changer, ce sera ton tour un jour. Vous voyez?
cette personne va s'attendre à l'exaucement des prières. Elle va s'attendre un jour à l'intervention de Dieu. Elle saura qu'il faut patienter. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Restons seulement dans la foi. Gardons seulement notre vertu, la vertu morale que nous avons en Christ. Oui, toujours apprenons. Et ne laissons pas déborder nos sentiments et nos émotions. Attendons. Il a dit d'une dame, je ne sais pas, qui devait traverser la Manche à la nage. Elle serait la première à le faire. Mais elle a nagé. Donc, je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais il a dit, le brouillard est venu. Elle ne voyait plus loin. Mais il fallait continuer. Mais finalement, elle était fatiguée à un moment donné. Et puis elle a abandonné. On l'a repris dans les bateaux. Et elle n'était qu'à quelques brassées de la berge. Ne pas patienter. Persévérer, foncer et se décourager facilement nous fera perdre bien des choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, 1 Pierre 1, 8, 9 me parle de cela, non pas le temps de le dire. Il a dit, Dieu n'est jamais en retard. Il accomplit toujours ce qu'il a dit. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu ne fera pas. Quand bien les gens vont te décourager, ne sois pas de leur bord. Dieu interviendra pour t'exaucer au moment opportun, au temps opportun. Cinquièmement, la foi à la vertu. Assaisonné de science, avec tempérance, doublé de patience. Maintenant, tu vas épingler cela avec la piété. Donc, épingler de piété. Oh, là maintenant, c'est merveilleux. Donc, elle est source d'un profond amour pour Dieu et pour sa parole. Vous voyez? Donc, elle conduit les croyants à l'obéissance, à la pratique des instructions données par les Saintes Écritures. La piété, elle pousse le croyant à chercher davantage Dieu. Parce qu'on l'aime. On le cherche parce qu'on l'aime. On ne le cherche pas parce qu'on veut quelque chose. Alléluia. Que ta foi soit épinglée de piété en cette Cisco-là au nom de Christ Jésus. Alléluia. Ensuite, sixièmement, la foi à la vertu. Il faut toujours ajouter quelque chose. Et ça coûte toujours cher. Plus le plat est garni, plus ça devient coûteux. Une fois, on m'avait invité dans un restaurant. J'étais avec des Américains. Bon, j'en avais assez de leur repas. Au restaurant, j'ai demandé est-ce qu'il y a du riz. J'ai demandé s'il y avait du riz. Il y a du riz. Bon, j'ai dit, est-ce qu'il y a du poisson? Il y a du poisson. Là, donc, amène-moi un poisson. Je crois que c'était le riz au poisson du pays. Ils m'ont amené un verre de T8 de riz. Un verre de T8 de riz. Et puis, une petite tranche de poisson comme ça à côté. J'ai dit, le poisson. Il dit, oui, c'est ça le poisson. Ça aussi, tu veux qu'on ajoute autre chose. Dit, combien ça coûte déjà ça? L'équivalent en CFA, ça fait déjà 8000 CFA. Vers 8. J'ai dit, il ne veut plus manger ici. Frères et sœurs, maintenant, sixièmement, la foi à la vertu
assaisonné de science, avec tempérance, doublé de patience, épinglé de piété et assorti d'amour fraternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu as toutes ces choses et tu n'as pas d'amour fraternel, ta foi ne va pas fonctionner dans certains domaines. Et c'est là le problème. La femme d'un pasteur, il a dit qu'elle était méchante, cette femme-là. Et le pasteur avait un problème avec cette femme. Vous voyez? Donc un jour, le pasteur l'a dit, tu ne lis pas la Bible? On dit d'aimer le prochain comme soi-même. Et surtout que tu es ma femme. Nous sommes des gens qui doivent accueillir. La femme, il faut te taire. Moi là, Fanta, aimer quelqu'un comme moi-même, je ne suis pas folle. Aimer quelqu'un comme moi-même, jamais, jamais. Bon, c'est là aussi une histoire. Je ne sais pas si les anges se trompent. Je ne le sais pas. Mais écoutons cette histoire-là. Un homme en pleine nuit, au plein milieu de la nuit, ses yeux s'ouvrent. Sa femme dort. Lui-même il dormait. Mais soudainement ses yeux s'ouvrent. Il voit deux anges au pied de leur lit. Et les anges qui se discutaient. L'un disait à l'autre, c'est l'homme ou bien c'est la femme qu'on doit prendre. L'autre là disait, donc, on a dit que c'est la femme. Non. Je pense qu'on a dit l'homme. Et l'homme a dit, ne vous trompez pas, c'est la femme. Faut pas vous tromper ici. C'est la femme. Mais l'amour fraternel. Mais tu as dit que tu l'aimais, cette femme-là. Tu la chérissais là. Tu lui donnes des voitures. Tu lui donnes tout ce qu'il faut. Tu sors avec elle. Maintenant. L'amour fraternel. C'est pour ça, même deux amis ensemble. Deux amis chômeurs qui cherchent du travail, ils sont amis. Mais les jours ils vont recevoir un message. Il y a un poste ici qu'on veut donner à l'un d'entre vous. Qui va céder? Vous êtes des amis, hein? Chômeurs. Vous cherchez du travail. Vous êtes allé dans tous les lieux. Mais un jour, on vous appelle, bon, ici en tout cas, il y a un poste. On ne peut donner qu'à une personne. Entendez-vous là? Qui va céder? L'amour fraternel. Une fois dans une grande conférence aux États-Unis, nous étions plusieurs pasteurs là-bas. On nous a amenés dans une salle où il y avait plein de cadeaux déposés. Des pasteurs africains. On dit maintenant, bon, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Hein. À peine la personne a dit vous êtes libre de choisir, les pasteurs ont plongé dans le tas. Chacun ramassait. J'étais là assis. Chacun ramassait. Le monsieur me dit, mais toi tu ne prends pas. J'ai dit, bon, nous, dans notre tradition, il y a souvent de bonnes traditions. Hein. Chez nous, quand un étranger vient, on lui donne les choses. Ce que tu lui donnes, c'est ce qu'il prend. Mais ce que tu ne lui donnes pas, il dit de prendre comme ça là. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Il y a un pasteur qui a pris la paire d'une chaussure de femme. Très jolie là. Il avait un pied comme ça. Il est en train de chercher. De l'autre côté,
L'autre pasteur aussi a trouvé les pieds là. Et puis voici les deux. Est-ce que c'est la pointure de ta femme? Est-ce que c'est la pointure de ta femme? Est-ce que c'est la pointure de ta femme? Hein? Frères et sœurs, écoutez très bien. L'amour fraternel. Tu peux avoir la foi pour faire des grands miracles, des grandes choses. Écoutez très bien. Mais s'il n'y a pas l'amour fraternel, tu seras bloqué quelque part. Donc nous continuons avec le restaurant. Je pense que vous commencez à être rassasiés. Maintenant, la foi à la vertu, assaisonnée de science, avec tempérance, doublé de patience, épinglé de piété, assorti d'amour fraternel, couronné de charité, couronné d'amour. L'amour vient couronner maintenant le plat. Là, il n'y a plus rien à ajouter à ta foi. L'amour est le couronnement de la foi. Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle pousse à faire le bien à son semblable. Elle donne d'aimer sans attendre en retour. Elle est d'une source divine. Elle donne aux croyants d'aimer même ses ennemis et de faire du bien même à ses ennemis. Quand tu as cet amour-là maintenant, c'est ce qui met dans le cœur du serviteur de Dieu la passion des âmes. Sans l'amour, tu ne peux pas avoir la passion des âmes. Tu peux travailler dans le ministère, faire des grandes choses dans le ministère, même gagner des âmes sans avoir la passion des âmes. C'est cet amour-là qui a animé Dieu dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a eu la compassion des âmes. Quand bien même nous étions dans le péché, en inimitié contre Dieu, le haïssant, loin de Dieu, c'est cet amour-là, cette passion qu'il y avait en lui pour nous sauver, qu'il a fait venir vers nous. Donc, tu peux avoir toutes ces choses de la foi. Tu peux œuvrer dans le ministère, même gagner des âmes, parce qu'il a déclaré, il envoie sa parole et il guérit. Il y a certains témoignages que je ne vais pas donner. Il y a plusieurs coins où des gens ont reçu la visitation du Seigneur et qui se sont donnés au Seigneur, vous voyez, et qui ont cherché maintenant des églises. Donc comprenez une chose, Dieu envoie sa parole et des âmes se donnent, peuvent venir ou bien se révéler. Ça peut être que, et puis plusieurs de ces personnes sont allées nous voir. Donc on est dans ce que vous faites, mais on ne veut pas être connu. Mais quand on s'accapare de cela, nous sommes contents là. Hein? Nous sommes contents. Mais est-ce qu'on avait eu leur compassion? Est-ce que nous sommes allés vers eux? Donc, quand on dit on gagne les âmes, est-ce que tu as vraiment la compassion des âmes? Il y a un prix à payer pour cela. Alléluia. Donc on peut travailler sans passion des âmes. On peut travailler sans amour de voir le salut de ces personnes-là. Mais on travaille pour que notre ministère soit vu. Que le Seigneur nous en garde. Tout le monde dit que le Seigneur nous en garde. Donc, l'amour couronne le plat, maintenant la foi. Et Pierre va dire,
2 Pierre 1, 8, 9 va nous dire. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, il a dit ces choses. Si ta foi est garnie de ces choses, et si ta foi n'est pas garnie de ces choses-là, dans cette Cisco-là, il faut demander la garniture de la foi. Il ne suffit pas de demander. Il faut t'efforcer maintenant, comme cela a été demandé. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais là, celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Donc tu as une foi aveugle. Si ces choses ne sont point, on dit il ne voit pas de loin. La foi plate ne voit pas de loin. Il faut qu'elle soit garnie de ces 7 éléments-là. Et ce serait une personne donc qui sera toujours en lutte avec ses anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. J'étais dans un endroit tout récemment, donc en France, au mois d'août. C'était bon l'accueil là-bas. Là-bas, pour te donner à manger, on te donne la liste, on t'amène ton plat là, tu vois, tu sais ce qu'on t'offre. C'était vraiment merveilleux. Et si on amène cette note-là avec ton nom, tu te sens vraiment important. Vous voyez. Et voilà un jour. Donc, Monsieur Marc Diegnon Koulibaly. Le repas du jour. Petit pain. Potage. Omelette fine. Herbes. Bon, je connais omelette quand même, mais fine herbes là, je ne connaissais pas. Omelette, ils n'ont qu'à mettre quand même. C'est dit émincé de poireau crème. Bon, ça aussi je ne connais pas, mais ça doit être bon. Ils n'ont qu'à mettre. Ensuite, on dit yaourt nature sucrée. Oui, ça je connais. Mousse au chocolat. Ah, oui. On m'a amené cela. J'ai mangé. C'était vraiment bon. Alléluia. Amen. Quand tu manges ça, tu es léger, à l'aise. Et surtout, ça vient avec ton nom. C'est pas un repas commun offert comme ça. Ça vient avec ton nom. Tu te sens important. Ensuite, on amène encore un autre. Monsieur Koulibaly Marc Diegnon. Petit pain. Mon grand frère était boulanger, je sais. Donc, potage. Oui, je connais cela aussi. Œuvre dure. Avec sauce mornée. Il y a des sauces mornées. Je ne connais pas sauce mornée. Bon, c'est pas. Mais je dis, ça doit être bon quand même. Ah, maintenant, on va voir. Ensuite, courgette nimoise. Je dis, je n'ai jamais mangé ça. Bon. Mais comme ce sont des garnis, c'est bien, c'est bien. Ensuite, on dit porc salut portion. Un porc sauvé, porc salut. Porc salut portion. Donc, je suis un chrétien sauvé, si je mange un porc sauvé, ils finissent avec la banane. Il dit, ouais, ça, on mange ça au pays. On m'a amené ça, j'ai mangé. Bon, eux aussi, comme ils ont tellement confiance en eux, donc un jour ils m'ont dit maintenant, donc fais ta commande, qu'est-ce que tu nous demandes? Bon, j'ai essayé de faire une combinaison de je ne sais pas quoi là. Ajouter des choses. Et ils sont venus après. Et avec un papier comme ça, ouais. Monsieur Marc Diegnon Koulibaly. Suite à un problème technique,
Le service restauration n'a pas pu respecter votre choix. Veuillez nous en excuser. Et puis ils disent bon appétit. Écoutez-moi très bien. Si un de ces éléments manque à ta foi est en panne technique. Ta foi est en panne technique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses, tu les attends, ça ne vient pas. Il y a beaucoup de choses, tu cherches, ça ne vient pas. Ta foi est en panne technique. Il faut t'efforcer à réparer ça. Sinon, tu seras oisif dans bien des domaines. Ce soir-là, est-ce que ta foi n'est pas en panne technique? Avec ça, tu vas avoir un bon appétit. Vivre une vie chrétienne heureuse. Avoir du succès. Et puis t'attendre même à être enlevé. Un véhicule qui est en panne technique n'arrive pas à destination. Comme il a dit le 24 octobre. J'ai vu FIP. Nous voulons porter du fruit. Et nous allons porter du fruit. Dans la grâce du Seigneur. Parce que nous sommes là pour cette Cisco. Pour nous amener à être de nouveaux serviteurs, de nouvelles servantes du Seigneur. Une génération maintenant qui ne va plus œuvrer traditionnellement, mais sur des bases maintenant saines, avec gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis au Seigneur, ma foi ne sera pas en panne technique. Car tous les éléments de la garniture, je m'efforcerai de les avoir afin que ma foi soit fonctionnelle. Merci Seigneur pour cette grâce-là, car ce soir encore, tu viens de me donner une brique importante pour l'édification de ma vie personnelle et du ministère que tu m'as donné. Merci pour tous ces enseignements de la journée. Je sais qu'avec ces enseignements, ma vie est en train d'être fortifiée, renouvelée. Je te bénis, je te loue. Que ta grâce soit sur tes serviteurs qui nous ont servi de très bons repas depuis le matin jusqu'à maintenant. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, c'est important que vous voyez bien. Si nous avons commencé Cisco avec beaucoup d'entrain et vraiment des efforts charnels, bon, ça c'est bien pour la chair, mais on allait aboutir à rien. Mais vous voyez, la journée de demain, tous ces orateurs-là vont mettre le maximum maintenant pour terminer les 3 sessions que chacun d'entre eux a eues.
afin que ce qu'ils ont commencé depuis mardi, donc demain, ne manque pas les enseignements du matin. C'est important, ou si tu es quelque part, mais prends Facebook ou YouTube pour suivre cela, ou en tout cas faire tout pour avoir les cassettes ou les DVD. Moi je crois que ce que vous avez entendu depuis le mardi jusqu'à maintenant, chacun a un message à sa particularité. Si vous combinez tout cela, vous allez voir que ça va vous aider pour aller de l'avant. Vous allez progresser. Et donc, demain matin à 9h encore, les enseignements commencent avec le docteur Paré. Et ensuite, les autres orateurs vont venir jusqu'à 17h. Demain soir, maintenant la nuit, la deuxième partie de Cisco va commencer. Donc ça, c'est l'école du ministère. Le ministère de la Nouvelle Alliance. Mais on ne peut pas avoir tout cela avec succès si ces hommes de Dieu-là n'ont pas mis tous ces éléments-là pour nous permettre de dynamiser ce qu'on va voir à partir de demain soir et vendredi et samedi. Et pendant tout, comme je l'ai dit, certains étaient venus. Bon, quand est-ce que le Papa Karamé va enseigner? Tu te rends compte? Même si j'avais enseigné sans ces éléments, mais mon frère, tu serais parti simplement avec la foi, sans aucune forme de garniture. Parce que ce qu'ils ont enseigné chaque matin, chacun a apporté pour la nourriture que nous avons reçue une garniture à notre foi. Le docteur Paré nous a donné une garniture importante. L'apôtre Gilbert est venu ajouter. Le prophète Emmanuel Savadogo est venu épingler tout cela. Donc le prophète Adankon nous a aidé pour mettre toutes ces choses ensemble. Et l'évangéliste Mamoudou est venu nous aider pour faire dynamiser ça dans l'après-midi. Donc, vous voyez, même si Cisco s'arrêtait ici, là, c'est la Cisco la plus utile. Voilà. Non, je ne dis pas ça. Écoutez, tout le reste là, ça fait des années on fait ça. Des années on fait ça. Les gens ont reçu beaucoup de choses. Mais l'année suivante, ils reviennent. Comme de tonneaux percés, il n'y a plus rien. Cette année-là, donc ces orateurs sont venus, ils ont collé tous les trous, la barrique va retenir ce qui va te faire. En tout cas, moi, j'ai reçu beaucoup et je remercie le Seigneur. Et je crois même tous ceux qui étaient à la télévision, ils ne peuvent pas nier. C'est vrai, ils ne sont pas venus ici, mais ils ne peuvent pas nier qu'ils ont reçu depuis tout ce qu'ils ont suivi, Facebook, YouTube et puis Impact TV. Ils ont suivi, ils ont reçu beaucoup. Donc, en attendant demain, j'ai 2 communiqués à vous donner. Donc, vous savez que depuis 6 ans, il y a ce qu'on appelle le sommet global de leadership qui est tenu dans notre pays. Beaucoup de gens viennent de la sous-région et du moins des églises et beaucoup de cadres, de leaders se réunissent. Donc, pour ce sommet, la 10e édition se tient à partir du 10